Bien frotter, lorsqu'on se lave les mains, c'est devenu le nouveau jeu des plus petits. Cette école toulousaine, transformée en centre de loisirs, accueille des enfants de personnel soignant. Ici, on applique déjà tous les gestes barrières. Et tout le monde réfléchit à cette rentrée du 11 mai. Je pense qu'il y a plus d'une centaine d'enfants dans cette école. Sur le centre de loisirs, on est également sur une centaine d'enfants habituellement. Aujourd'hui, on en accueille à peine une vingtaine. Donc, en effet, les conditions seront très différentes. Et les facilités que l'on a à cloisonner un peu les activités, forcément, seront différentes à la reprise. Difficile de toujours penser aux gestes barrières, même pour les plus grands. Moi, je pense que ça va être compliqué de rouvrir le 11 mai parce que si l'épidémie continue, ça va être compliqué. Lilia, s'il te plaît, recule. Un retour à l'école qui divise les parents. Dès le 11 mai, non. J'attends de voir un peu comment ça se passera. Mais peut-être une semaine ou 10 jours après, si jamais ça se passe bien, pourquoi pas. Je serais très soulagée parce que être maman, devoir travailler, puisque moi j'ai une activité en télétravail, plus m'occuper des devoirs des enfants, notamment du plus jeune, c'est quand même une charge. Voilà. Si on met à part le fait qu'il faut que les parents aillent retravailler, je pense que sanitairement en tout cas, c'est prendre un gros risque. Ce week-end, le conseil scientifique, qui préconisait une rentrée en septembre, a émis un nouvel avis. Le conseil scientifique est favorable à ce que le principe de volontariat et de non-obligation de la part des familles soit retenu avec la possibilité d'une poursuite de l'enseignement à distance. Organiser le lavage des mains, respecter une distance d'1 mètre entre les élèves, désinfecter plusieurs fois par jour les bâtiments, le conseil scientifique avance toute une série de conditions à cette reprise. Moi, je travaille en maternelle, les enfants, ils se lèchent les mains, ils éternuent, les gestes barrières, c'est impossible. Donc, bien évidemment, on a peur pour nous, on a peur pour nos familles. Et ce qui est évident, c'est que les enfants risquent de ramener le virus chez eux et donc ça contamine l'ensemble de la population. Donc, en vérité, on a peur pour tout le monde. Face au risque, certains maires n'hésitent pas à s'opposer aux directives gouvernementales. L'édile d'Aumont, dans le Nord, a décidé de ne pas rouvrir ses écoles dans 2 semaines. La toile de fond dans cette affaire, c'est la responsabilité des maires dans l'application de ce dispositif. Et il faut s'interroger si par, non pas négligence, mais par manque de moyens, par manque de prérequis, nous avons par la suite des personnes, ou des enfants, ou des enseignants, ou des personnels territoriaux, communaux, ou des prestataires de services qui sont peut-être atteints du virus. Effectivement, est-ce que ceux-ci ne sont pas habilités à rechercher la responsabilité du maire? Une rentrée scolaire sous haute tension. D'après un sondage, 2/3 des parents annoncent qu'ils n'enverront pas leurs enfants à l'école le 11 mai prochain.